Lisa, c'est OK? Bon, mais je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde pour cette première séance du Conseil de l'année 2022. Je voudrais en profiter pour souhaiter une très belle année à tous les citoyens de Sainte-Luce au nom de mes collègues du Conseil et au nom de l'ensemble des employés de la municipalité. Peut-être en profiter aussi pour remercier tout le monde, je pense, pour la résilience là, face à toutes les directives qu'on a de la santé publique, que je pense que nos citoyens respectent de façon importante ces directives-là. Puis je pense que c'est à souligner. Puis on va souhaiter que 2022, là, qu'on en finisse avec cette pandémie-là. Fait que, encore une fois, bienvenue à cette séance qui se tient par Zoom là, de façon obligatoire, là, justement, avec les directives de la santé publique. Avant de commencer avec l'ordre du jour, j'ai quelques petites informations à vous transmettre. Premièrement, on s'était dit qu'à chaque réunion de conseil, on se ferait un rapport succinct des dossiers de la MRC, de ce qui nous concerne particulièrement comme municipalité. Je vous avais déjà mentionné à un conseil précédent qu'au niveau de la taxe pour les matières résiduelles, Sainte-Luce va avoir une augmentation de 53 000 $. C'est vraiment là, relié aux surcharges financières là, par rapport à toute la cueillette des matières résiduelles. Actuellement, il y a des discussions avec les MRC de Matane et Matapédia là, pour la construction d'un nouveau site d'enfouissement dans nos régions, ce qui ferait, c'est ça qui sera en opération présumée là, pour 2024. Là. Les gens travaillent dans ce sens-là. Et à ce moment-là, ça pourrait avoir une incidence intéressante là, sur la baisse des coûts. Et il n'y aura pas d'autre augmentation au niveau de notre quote-part municipal là, par rapport à la MRC. Peut-être vous dire aussi que Sainte-Luce a été accepté au niveau de la MRC pour un projet d'initiative culturelle. On a un montant de 24 750 $ qui nous est alloué là, pour monter un projet qui avait été soumis là, dans ce programme-là. C'est pour la mise en valeur du secteur du quai et de l'église du secteur Sainte-Luce avec le thème sur le naufrage de l'Empress Oberlin. Peut-être vous dire que je pense qu'on a mis l'information sur la page Facebook et sur le site web de la municipalité, mais on avait prévu une rencontre avec la Sûreté du Québec le 11 janvier dernier, qu'on a annulée là, suite au confinement parce qu'on se disait que c'est une rencontre qu'on souhaitait qui se tienne en présence. Donc, on la reporte après le déconfinement. Puis le but de cette rencontre-là, c'était vraiment de discuter là, avec la Sûreté du Québec des mesures de sécurité qui sont mises en place là, lors de la fermeture des routes, particulièrement des rangs, lorsqu'il y a des tempêtes. Peut-être vous informer aussi au niveau du dossier de la résilience côtière, on a plusieurs citoyens et des personnes de l'extérieur aussi qui nous posent des questions sur la vente des maisons là, qui ont été identifiées comme à risque sur le bord du fleuve. On est en train actuellement de travailler ce dossier-là. On souhaite être en mesure d'offrir aux personnes qui vont être intéressées par l'achat de ces maisons-là des terrains dans notre municipalité pour essayer de garder le plus possible, ça ne sera pas une obligation, mais dans la mesure du possible, garder ces maisons-là sur notre territoire. Peut-être vous aviser qu'il va y avoir une présentation publique du dossier le 21 février prochain. Ça sera réannoncé là aussi sur les différents réseaux sociaux. Et le conseil municipal adoptera, après la présentation publique, là, la façon de faire ces ventes de maisons-là. Au niveau de la recharge de plage, si vous vous souvenez, on a eu une subvention du gouvernement provincial là, aux alentours de 2 millions. Il fallait faire un règlement d'emprunt aux alentours de 600 000 $ pour la recharge de plage là, qui était en 2 phases.
Durant la campagne électorale, on a parlé avec les citoyens qu'on souhaitait qu'il y ait des assemblées d'information avec la population. Peut-être vous dire que nous, le conseil municipal va rencontrer la sécurité publique le 20 janvier prochain. Par la suite, il y aura des assemblées d'information publique là, avec les représentants du ministère de la Santé publique et on aura des réflexions et des décisions à prendre, soit qu'on y va avec la recharge ou qu'on regardera d'autres solutions, mais on veut faire ça ensemble avec la population. Dernier conseil, on a engagé un chargé de projet suite à l'absence maladie là, de notre directeur général, en passant qui se poursuit pour 6 semaines. Donc, notre chargé de projet, peut-être vous dire, travaille actuellement de façon importante sur le développement de la rue du Boisé, sur la subvention de la TEC, ce qu'on appelle la TEC, qui est une subvention de 1,4 million qu'on a pour entreprendre des travaux au niveau de nos infrastructures. Et il y avait un laps de temps pour utiliser cette subvention-là. Donc, on a jusqu'à 2000, je pense que c'est mars ou avril 2023, excusez. Donc, dans les prochains mois, de façon assez court terme, on va avoir à vous présenter des projets là, pour l'utilisation de cette subvention-là. Et bien entendu, il y a tout le dossier de la captation d'eau sur lequel on travaille de façon importante aussi pour s'assurer d'avoir les quantités, la qualité et la quantité suffisantes là, pour subvenir aux besoins de notre population. Et aussi, ben, si on veut développer notre municipalité, ça prend effectivement là, des ressources en eau potable. On avait annoncé aussi l'adoption du budget pour 2022 pour le 24 janvier. Je vous annonce ce soir que ce ne sera pas le 24, mais qu'on reporte au 31 janvier l'adoption de notre budget. Et à cette séance-là, on va aussi déposer l'avis de motion pour le taux de taxe. Et le taux de taxe, lui, sera adopté lors du conseil du 7 février 2022. Et en dernier, je voudrais rappeler à la population qu'on vous invite, si vous avez des questions, c'est sûr qu'à la fin du conseil, il y a toujours une période de questions, mais en cours d'assemblée, si jamais vous consultez soit le coxillon sur lequel on fait un rapport du conseil ou si vous allez voir sur le site web ou la page Facebook la séance du conseil, puis que vous pouvez nous faire parvenir vos questions par courriel et ça nous fera plaisir d'y répondre lors du conseil suivant. Sur ce, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, je vais vous dire les grands points. Il y a l'adoption des procès-verbaux. On a 3 procès-verbaux à adopter. Il y a tous les points finances. Au niveau de l'administration, création de comités consultatifs constitués d'élus et de non-élus. Donc, on va faire l'annonce ce soir. Il y a une modification à 2 règlements concernant la rémunération des membres de comités pour les membres non élus. Ensuite, il y a une nomination à l'Office d'habitation de la Métis, un de nos conseillers. Ensuite, programme de supplément au loyer pour les habitations des Érables. On va avoir une proposition. Renouvellement de la municipalité comme membre ambassadeur d'Éco-Métis. Le gala de la persévérance scolaire de la Métis. Au niveau de l'urbanisme et environnement, on va avoir des avis de motion et dépôt de projets pour modification du comité consultatif d'urbanisme. Ensuite, même chose, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour un projet pilote sur l'usage de roulottes sur des terrains non construits. Une demande de participation à la démarche climat de changement. Ensuite, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement. Ça concerne aussi là, les roulottes et véhicules récréatifs, là, le projet pilote dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a deux démarches à faire.
Au niveau des loisirs, on avait un point sur l'embauche d'un surveillant de la patinoire du secteur Luceville, en lien avec le respect des mesures sanitaires. Demande au programme de soutien aux installations sportives, c'est pour la nomination de notre nouvelle coordonnatrice en loisirs. Ensuite, appui au programme l'Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent. C'est un projet là, qui relève de la MRC. Ça s'adresse aux citoyens de la Métis. Ensuite, nomination d'un représentant pour les bibliothèques de Saint-Luce. Au niveau des travaux publics, notre dernier conseil, on a adopté une politique de déneigement. On a une petite modification à faire. Au niveau de la sécurité publique, l'entente qu'on a avec le ministère de la sécurité publique, justement, pour le déplacement des maisons, on a une petite modification à faire à une entente. Ensuite, il va y avoir une nomination de lieutenant au service incendie, formation de pompiers, demande au programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière pour l'achat de radars pédagogiques. Au niveau développement, peut-être vous dire que dorénavant, dans nos ordres du jour du Conseil, il y aura un point spécifique qui va s'appeler développement parce qu'on veut vraiment souligner là, les choses et les projets qui vont être faits à ce niveau-là. Donc, dans le développement, prolongement de la rue des Coquillages. Ensuite, il va y avoir un autre point sur l'acquisition d'un lot là, pour le prolongement de la rue Eudore-Allard et Thibault. Le point correspondance, affaires nouvelles, période de questions et fermeture de la séance. Ça fait le tour de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un conseillère qui proposerait l'ordre du jour? Marie Côté, secondée par Victor Carrier. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent le vote? Ça va. Donc, l'ordre du jour sera accepté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal. On a le procès-verbal du 6 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des commentaires à faire sur ce procès-verbal? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Joël Gagnon, M. Ovila-Soucy. Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent le vote? C'est adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur le procès-verbal? Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rodrigue Saint-Laurent, secondeur. Joël Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021, où on avait adopté là, le plan d'action et le plan triennal. Est-ce que les membres du conseil, est-ce que vous avez des questions sur ce procès-verbal? Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Excusez, je vais demander proposeur secondaire avant. Rodrigue Saint-Laurent, proposeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Joël Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. Au niveau des points finances, M. Ovila-Soucy, excusez, j'allais vous appeler Tremblay. M. Ovila-Soucy, qui est notre ministre des Finances, qui assure la surveillance. Est-ce que vous avez des remarques particulières à faire suite à la vérification que vous avez faite? Si vous voulez ouvrir votre micro. Merci. Je n'ai aucun commentaire. Le tout me semble conforme. Merci, M. Soucy. Fait qu'on va passer à la présentation des propositions au niveau de l'adoption des comptes à payer au fond des activités, au fonctionnement des fins fiscales. On dit, considérant que le comité de finances et suivi budgétaire a procédé à une vérification, a présenté une recommandation favorable. Il est proposé que les comptes présentés au fond des activités de fonctionnement des fins fiscales, soit les chèques 11 877 à 11 975 pour un montant total de 162 268,52 $, soit ils sont acceptés et autorisation est donnée de les payer. Il a noté que les chèques 111,96, 113,57, 114,43, 118,39 et 118,49 approuvés lors de séances antérieures ont été annulés.
De plus, les frais de déplacement sont au montant de 1 512,47 $ de la rémunération des employés, des élus et de la cotisation réelle au montant de 127 061,44 sous sont acceptés. Madame Nancy Bérubé, directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, certifie que nous avons les crédits budgétaires disponibles pour assumer ces dépenses. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Villa. Secondaire, Marie Côté. Est-ce qu'il y a des interventions sur la proposition? Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent le vote? La proposition sera adoptée à l'unanimité. 4.2, l'adoption des comptes à payer au fonds de roulement. Là aussi, le comité de finances et suivi budgétaire a procédé à la vérification, fait une recommandation favorable. Il est donc proposé que les comptes présentés au fonds de roulement, soit les chèques 232 à 238, au montant de total de 8 998,33, soit ils sont acceptés et autorisation est donnée de les payer. La même chose, Mme Nancy Bérubé, directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, certifie qu'on a les crédits budgétaires pour les payer. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Soucy, secondaire, M. Carrier. Est-ce qu'il y a des interventions sur la proposition? Donc, elle serait adoptée à l'unanimité. Adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la Sécurité publique pour la prévention. Donc, considérant là aussi que le comité des finances et suivi budgétaire a procédé à la vérification et fait une recommandation favorable, il est proposé que les comptes présentés au compte ministère de la Sécurité publique prévention, soit les chèques 125 à 130, au montant total de 12 607,85, soit ils sont acceptés et autorisation est donnée de les payer. Madame Nancy Bérubé, directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, certifie que nous avons les crédits budgétaires pour les payer. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Soucy, secondaire, Marie Côté. Est-ce qu'il y a des interventions sur la proposition? La proposition serait adoptée à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités de fonctionnement des fins fiscales. Madame Nancy Bérubé nous a déposé l'état des activités et des fins fiscales daté du 6 janvier 2022. Appropriation du surplus non affecté. Là aussi, le comité de finances a fait les vérifications. Il est donc proposé qu'une somme de 4 503 $ soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités de fonctionnement et qu'une somme de 5 000 $ soit appropriée au surplus accumulé affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Soucy, secondé par M. Saint-Laurent. Est-ce que j'ai des interventions sur la proposition? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Emprunt au fonds de roulement. Là aussi, le comité de finances a procédé à la vérification. Il est donc proposé qu'une somme de 4 992,23 $ soit empruntée au fonds de roulement pour un terme de 5 ans et qu'une somme de 3 224,43 $ soit empruntée au fonds de roulement pour un terme de 10 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Soucy, secondé par M. Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des interventions sur la proposition? C'est adopté à l'unanimité. Création de comités consultatifs constitués d'élus et de non-élus. Bon, ça aussi, durant notre campagne électorale, on a parlé de façon importante qu'on voulait impliquer les citoyens dans les décisions qu'on allait prendre, qu'on souhaitait former des comités qui vont être composés et d'élus du conseil municipal, mais aussi de citoyens. Donc, le rôle de ces comités-là va être d'étudier ou d'émettre des recommandations au conseil municipal. Il y a un rapport qui sera soumis au conseil. Puis, le conseil va annoncer dans le prochain coxillon l'appel de candidature pour les citoyens qui seraient intéressés à faire partie de ces comités-là. Et les personnes seront nommées par le conseil, probablement au conseil de mars, parce qu'on pense que février, on est déjà le 17 janvier, donc ça fait un petit peu... ça ne nous donne pas assez de temps pour que les gens puissent nous envoyer leur candidature et tout ça. Fait que les comités qu'on souhaite mettre en place,
Comité du patrimoine, où il y aurait un élu avec 4 citoyens. Comité des sculpturales, un élu, 4 citoyens. Comité embellissement de notre municipalité, un élu, 4 citoyens. Comité sécurité routière, lui, il y aurait 2 élus et 8 citoyens, parce qu'on souhaite avoir des représentants de vraiment chaque acteur principal de notre municipalité, c'est-à-dire la route du fleuve Est et Ouest, la 132 Est et Ouest, 2 personnes du secteur Luseville et 2 personnes qui viennent des rangs 2 et 3 Est et rangs 2 et 3 Ouest. Donc, c'est un comité qui est important. Là. Beaucoup de personnes nous parlent des problématiques de sécurité routière, la vitesse, les problématiques à vélo, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut travailler de façon importante. Ensuite, on souhaite mettre en place un comité pour sport et loisirs, où il y aurait un élu et 4 citoyens, et un autre comité qu'on appellerait événements et culture, avec un élu et 4 citoyens. Et ce comité-là aurait aussi comme mandat de travailler à la mise en valeur de l'ancienne église de Luseville pour organiser des événements et c'est ça. Donc, c'est ça. Ces comités-là sont consultatifs, comme on disait, et l'attribution des budgets pour le fonctionnement des comités va être autorisée par le conseil municipal. Et en vertu de nos statuts, de nos statuts règlements, puis en vertu des règles là, au niveau des municipalités, la maire fait partie d'office de tous ces comités. Mais je vais faire énormément confiance aux membres du conseil. Donc, la proposition est de former les comités que je viens de nommer avec le nombre de citoyens. Comme je vous disais tout à l'heure, l'appel des candidatures aux citoyens va être dans la prochaine parution du Coxion. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour M. Joël Gagnon, un secondaire, M. Victor Carrier? Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient intervenir sur cette proposition? Ça va? Donc, la proposition serait adoptée à l'unanimité. Ensuite, modification au règlement R218-256 et R2019-262 concernant la rémunération des membres des comités non élus. Il y a 2 règlements qui concernaient la rémunération des personnes qui siègent sur les comités, qui sont non élus, donc des gens de la population. Il y avait le comité consultatif en urbanisme, et il y avait un règlement qui avait son propre règlement, et il y avait un règlement pour l'ensemble des autres comités. Bon, on a eu une discussion au niveau du conseil, puis considérant la décision que le conseil a prise d'abolir toute la question des jetons de présence, le fameux 75 $ par présence, on avait aussi la volonté d'uniformiser la rémunération pour les comités municipaux. On s'est dit aussi que après la nomination des différents comités qu'on souhaite mettre en place, on aurait une discussion avec les personnes qui font partie de ces comités-là sur la question de la rémunération des personnes qui siègent sur les comités. Donc, la proposition est que les 2 règlements qui sont actuellement en vigueur, soit le règlement qui concerne la rémunération du comité d'urbanisme et la rémunération qui concerne tous les autres comités de la municipalité. La proposition est d'enlever, dans le fond, la question de la rémunération du jeton de présence, que ça n'ait plus effet, et ce, à compter d'aujourd'hui, moment où nous allons voter la résolution. Donc, la proposition est vraiment que les règlements là, R2018, je recommence. Le règlement R2018-256, ça c'est le règlement qui concernait le comité consultatif en urbanisme, et le règlement 2019-262 qui concernait la rémunération, toujours la question du jeton de 75 $,
n'ont plus effet à compter du 17 janvier 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Joël Gagnon, un secondaire, M. Victor Carrier. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient intervenir sur cette proposition? Ça va? Peut-être juste dire à la population que nous en avons discuté amplement en atelier de travail pour en venir à ce consensus. Donc, la proposition serait adoptée à l'unanimité. Ensuite, au point 5.3, nomination à l'Office d'habitation de la Métis. Lors du dernier conseil, les membres, on avait divisé les comités entre les membres du conseil. Donc, pour l'Office municipal d'habitation, ça faisait partie du comité développement. Donc, c'était M. Joël Gagnon et Victor Carrier qui font partie de ce comité-là. On avait nommé les deux personnes pour représenter la municipalité, mais ça prend seulement une personne qui va siéger là, au conseil d'administration. Donc, ce serait M. Joël Gagnon qui représenterait la municipalité. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Ogla-Soucy, secondé par M. Rodrigue Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur la proposition? Ce serait adopté à l'unanimité. Ensuite, programme supplément au loyer, accès logis, ajout d'un logement et signature de l'entente avec l'habitation désirable. En avril 2021, notre municipalité a voté une résolution qui autorisait une contribution pour 5 logements dans le cadre du programme le supplément au loyer, dans le cadre du programme Accès Logis pour les habitations désirables. On a reçu une lettre de M. Gaston Gaudreau et nous l'avons rencontré, Mme Bérubé et moi-même, pour nous informer qu'au niveau de la Société d'habitation du Québec, il acceptait d'avoir un logement de plus qui ferait partie là, du programme de supplément au loyer, ce qui montrait la participation de la municipalité à 6 logements. Pour la municipalité, le coût se situe là, on n'a pas les coûts pour 2022, mais c'est entre 300 et 400 $ que ça nous coûte par logement, ce qui représente 10 % dans le programme. Fait que si la municipalité accepte de financer là, un logement de plus pour les habitations désirables, le programme donne 90 %. Donc, c'est entre 3 000 et 4 000 $ qui seraient reçus de plus pour le financement de ce sixième logement-là. Donc, au niveau de la municipalité, c'est sûr que ça, c'est l'accès au logis pour les personnes qui sont un peu plus démunies, c'est quelque chose qu'on trouve important. C'est pour les aînés, donc on propose de nous autoriser, moi et la directrice générale par intérim, Mme Nancy Bérubé, pour signer l'entente à l'effet d'accepter qu'il y ait de contribuer, que la municipalité contribue pour un 6e logement. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Sandra Bérubé, un secondaire. Madame Marie Côté. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur cette proposition? Ça va? Donc, ça serait adopté à l'unanimité. Renouvellement de membres ambassadeurs Ecométis, c'est un organisme dans lequel notre municipalité s'est inscrite il y a déjà quelques années. Ecométis, c'est un organisme qui travaille à la sensibilisation à l'importance de protéger notre environnement. On pense que c'est important de poursuivre notre adhésion. C'est au coût de 100 $ annuels. Donc, la proposition serait de renouveler notre statut annuel de membre ambassadeur bronze au montant de 100 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Sandra Bérubé, secondée par M. Victor Carrier. Est-ce que des personnes qui veulent intervenir sur la proposition? Ce serait adopté à l'unanimité. Gala de la persévérance scolaire.
Ce gala-là revient pour sa 4e édition entre le 14 et le 18 février 2022. Si on est encore dans les questions de mesures sanitaires, le gala va se tenir quand même, mais sous une forme qui va répondre là, aux directives. Il y a des jeunes de notre municipalité qui participent à cet événement-là. On dit que c'est un événement aussi qui est rassembleur, qui est porteur d'espoir pour les jeunes et leurs familles. Ils ont besoin d'un soutien financier qu'ils nous ont demandé. Puis on pense que c'est important de soutenir cet événement-là. C'est un montant de 100 $. Fait qu'on propose là, de verser cette aide financière-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Joël Gagnon, Monsieur Rodrigue Saint-Laurent, secondaire. Est-ce qu'il y a des interventions sur la proposition? Ce serait adopté à l'unanimité. Au niveau de urbanisme et environnement, c'est une modification au projet, pas au projet, c'est une modification, un avis de motion et dépôt d'un projet pour modifier le règlement qui est le règlement 2022-311 qui va amender le règlement 2002-09 qui créait le comité consultatif d'urbanisme. Dans le règlement sur le comité d'urbanisme, la période d'élection pour les membres du comité était du 1er novembre au 1er décembre. Comme vous savez, la période électorale, les élections étaient le 7 novembre, donc l'élection ne s'est pas faite et le mandat des membres est d'une durée de 2 ans. Donc, la proposition de modification qu'on fait, c'est que le mandat des membres du CCU, du comité d'urbanisme, plutôt que d'être de 2 ans, soit de 4 ans. Donc, qu'il y ait un mandat là, qui a la même durée que celle du conseil municipal. On propose aussi que la période pour la mise en nomination des membres du CCU soit du 1er au 28 février, suivant les élections. S'il y a plus que le nombre de candidats, c'est 4 citoyens qui font partie du comité d'urbanisme. Donc, s'il y a plus de candidats que de nombre de postes, c'est le conseil municipal qui va nommer les personnes à sa séance suivante. Okay? Que le conseil nomme, ce n'est pas un changement, mais avant, là, c'était le conseil de janvier qui nommait. Là, on dit que c'est le conseil suivant. Ensuite de ça, là, il y a des termes là, qui ont été corrigés. Par exemple, dans le règlement, on parlait d'inspecteur en bâtiment, alors que nous, dans notre municipalité, c'est un inspecteur en urbanisme. Il y avait aussi que le directeur général faisait partie du comité d'urbanisme, alors que dans les faits, ça n'arrive pas. C'est vraiment l'inspecteur en urbanisme avec 2 membres du conseil et 4 citoyens qui font partie du comité consultatif en urbanisme. Donc, à toutes les fois qu'il était indiqué inspecteur en bâtiment, on l'a changé pour inspecteur en urbanisme. Et lorsqu'on parlait de la présence du directeur général dans le comité, on l'a enlevé vraiment pour que ça reflète la réalité. Ça fait que la façon de fonctionner, c'est que ce règlement-là qui modifie le fonctionnement là, du comité d'urbanisme, aujourd'hui, on dépose l'avis de motion et on ferait l'adoption du premier projet de règlement. Ensuite, cette modification-là va être soumise à une assemblée publique de consultation et le 7 février prochain, on adopterait le second projet de règlement, ce qui nous permettrait de faire l'élection ou l'appel de candidature pour les membres du CCU entre le 7 et le 28 février pour cette année et pouvoir les nommer à notre conseil du mois de mars. Donc, est-ce que j'ai un proposant?
M. Joël Gagnon, secondé par M. Rodrigue Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient intervenir sur cette proposition? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Ensuite, au point 6.2, 6.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement concernant l'usage de roulottes sur des terrains non construits. C'est un projet pilote qu'on souhaite mettre en place pour l'été 2022. On a eu par le passé des demandes de citoyens qui sont propriétaires de terrains qui ne sont pas encore construits, qui souhaitent, pour la période d'été, mettre leur roulotte ou un véhicule récréatif sur leur terrain. Durant la campagne électorale aussi, il y a plusieurs personnes qui nous en ont parlé. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment de faire un essai pour l'été 2022, quand même en encadrant la façon de faire, et qu'on puisse faire une évaluation à l'automne prochain pour voir comment ça va avoir été, s'il y a eu des problèmes, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on prendra la décision de le faire soit de façon permanente ou d'arrêter tout simplement parce que soit que ça n'aura pas bien été ou qu'il y aura eu des problématiques. Puis ça va aller aussi en consultation des citoyens. Pour le faire, je vais laisser Mme Nancy Bérubé, notre directrice générale par intérim, vous présenter le projet au niveau vraiment là, des règlements d'urbanisme, parce qu'on passe par les règlements d'urbanisme que nous avons pour permettre ce projet-là. Et peut-être juste vous spécifier que la mise en place de roulottes ou de véhicules récréatifs, on avait déjà à la municipalité des règlements qui le permettaient pour qu'ils soient mis en place sur des terrains qui étaient déjà construits avec une maison ou des terrains où il y avait une roulotte de façon permanente. Donc, ils pouvaient avoir, je pense, une à deux roulottes là, qui pouvaient être placées sur les terrains en période d'été. Donc là, c'est de l'étendre à des terrains non construits en projet pilote pour l'été 2022. Fait que Mme Bérubé, je vous laisse la parole pour expliquer de façon plus concrète là, les modifications au règlement. Oui, donc je vais procéder à la lecture des considérants, puis après ça, je vais vous expliquer là, les articles qui sont modifiés. Donc, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout temps, considérant que la municipalité a un caractère touristique, le conseil veut modifier certaines dispositions afin d'élargir l'utilisation des roulottes durant la période estivale aux terrains vacants, considérant que le conseil souhaite établir ce règlement sur une base de projet pilote en ce qui a trait à l'usage de roulottes sur des terrains vacants et qu'une évaluation des résultats sera effectuée à l'automne 2022. Donc, à l'article 2, à l'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. À l'article 2, on mentionne que le présent règlement porte le titre R 2022-312, modifiant des éléments du règlement de zonage, R 2009-114, concernant l'usage des roulottes, projet pilote 2022. À l'article 3, le but du règlement, présentement, ce qui est autorisé, c'est, comme a mentionné tout à l'heure la maire, il y a des roulottes qui sont autorisées actuellement, exemple des roulottes pour des chantiers. Ensuite, des roulottes qui sont autorisées sur des terrains résidentiels où est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont déjà construits. Et on ajoute à cet usage-là des roulottes qui peuvent être installées en saison estivale sur tous les terrains vacants de la municipalité situés dans une zone habitation ou villégiature. Ensuite, les paragraphes qui sont modifiés, c'est les paragraphes 2 et 3 de l'article 11.4 du règlement de zonage numéro 2009-114 qui est abrogé.
De ce fait, le paragraphe 4 pardon, du même article devient le paragraphe 2. Ensuite, à l'article 5, on ajoute que les roulottes, on ajoute qu'une seule roulotte ou véhicule récréatif peut être installé par terrain. Excusez. Dans l'article K, on ajoute que dans le cas où la roulotte ou le véhicule récréatif est installé sur un terrain vacant, le propriétaire du terrain ou de la roulotte doit être la même personne ou le conjoint ou de l'enfant de celle-ci. Donc, c'est les principales modifications qui est fait à l'intérieur de notre règlement de zonage pour permettre l'utilisation des roulottes sur des terrains vacants non construits. Je vous redonne la parole, Madame la maire. Okay. Fait que ça fait le tour des modifications qui se feraient au niveau de notre règlement sur l'usage des roulottes, projet pilote. La façon de fonctionner, l'avis de motion est déposé à ce conseil-ci. L'adoption du premier projet de règlement est déposée à ce conseil-ci. Il y aura par la suite une assemblée publique de consultation sur les modifications ou ce projet-là et adoption du second projet de règlement. Donc, il y aura vraiment une consultation publique là, avant de procéder à l'adoption finale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Juste vous spécifier, Madame la maire, que ça prend, à 6.2, ça prend un proposeur pour l'avis de motion. Et à 6.3, ça prend un proposeur et un appuyeur pour déposer le premier projet. OK. Merci, Nancy. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? Madame Marie Côté. Ensuite, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour le dépôt du premier projet de règlement. Monsieur Rodrigue Saint-Laurent et Joël Gagnon. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur ces propositions? Monsieur Gagnon. Oui, je crois que c'est important de dire aux citoyens que ces roulottes-là et ce véhicule récréatif doivent être enlevés sur le terrain au plus tard, tout le temps, le 31 octobre d'une année jusqu'au 1er juin de l'année suivante. Je pense que c'est important de savoir au moins les dates, là, le 31 octobre jusqu'au 1er juin de l'année suivante. Merci. Voilà. Okay. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui demandent le vote? Donc, et l'avis de motion? L'avis de motion sera adopté à l'unanimité et le dépôt du premier projet de règlement sera adopté aussi à l'unanimité. On vous fera savoir ultérieurement là, par le biais des réseaux sociaux, site web de la municipalité, les dates d'assemblée publique de consultation. Ensuite, point 6.4, demande de participation à la démarche climat de changement. Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent nous offre à l'ensemble des municipalités là, un service gratuit d'accompagnement pour atténuer et s'adapter au changement climatique. Et ça, c'est dans le cadre du projet Climat de changement. Ça n'a aucun coût pour la municipalité. Donc, étant donné là, tout ce qui se passe, les réalités qu'on a là, au niveau de la résilience côtière et tout ça, on pense que c'est une belle opportunité pour notre municipalité de bénéficier de ce service-là. Donc, est-ce que j'ai une personne qui propose, Madame Sandra Bérubé, Madame Marie Côté comme appuyeur? Donc, est-ce que j'ai des personnes qui veulent intervenir sur la proposition? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Là, point 6.5 et 6.6, ça concerne aussi le règlement pour le projet pilote là, concernant les roulottes et véhicules récréatifs. C'est aussi l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Et là, c'est vraiment pour l'uniformisation au niveau des tarifs pour les permis. Fait que Mme Bérubé, je vous laisserai aller là, pour l'explication du règlement, s'il vous plaît. Oui, donc, OK, mon micro est ouvert. Donc, il y a l'avis de motion à 6.5 et au point 6.6, on fait le dépôt du projet de règlement
qui est de modifier un élément du règlement des permis et des certificats numéro 2009-118 concernant les roulottes et les véhicules récréatifs. C'est qu'avant de procéder à la modification qui était à l'ordre du jour à 6.2 et 6.3, les permis étaient émis selon l'article, attendez un petit peu, selon l'article 11.4 du règlement de zonage, numéro 2009-114, mais avec les modifications qu'on vient de faire, ça va être à l'article 8.3 du règlement de zonage. Donc, on vient englober tout ce qui est d'utilisation de roulottes dans le même article. Donc, on vient ajouter l'utilisation des roulottes en période estivale sur des terrains non construits. Merci, Mme Bérubé. La même chose, ce conseil-ci, on dépose l'avis de motion. On adopte le premier projet de règlement et ça va faire aussi partie de la consultation publique qu'il y aura là, sur le projet pilote. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui proposerait l'avis de motion? J'ai besoin d'une personne, M. Joël Gagnon, et j'aurais besoin d'un proposeur et appuyeur pour le dépôt du projet de règlement. M. Saint-Laurent, qui propose, et secondé par M. Carrier. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur la proposition? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Le point 7, au niveau des loisirs, embauche d'un surveillant à la patinoire pour le secteur Luceville. Bon. On s'est rendu compte durant la période des fêtes, dans les dernières semaines, que les jeunes qui, là je ne mentionne pas d'âge, les jeunes qui se présentent à la patinoire, particulièrement dans le secteur Luceville, les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 ne sont pas respectées. La distanciation, le port du masque ne sont pas respectés. Il y a eu des interventions de fait à plusieurs reprises par notre personnel. Il y a aussi des problématiques de respect des heures là, entre le patinage libre et le hockey. Là aussi, il y a eu plusieurs interventions de fait. Donc, on avait pris la décision. On sait qu'avec toute la question du COVID et du confinement, les jeunes ont besoin de lieux pour dépenser leur énergie puis se rencontrer. Donc, on ne voulait pas fermer les patinoires ni fermer les lieux là, où les gens peuvent se changer et tout ça. Donc, on voulait procéder à l'embauche d'un surveillant. Malheureusement, on n'a trouvé personne. Donc, ce soir, j'en profite pour faire un appel aux citoyens, si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées à assumer cette tâche-là. Comme je vous dis, c'est particulièrement dans le secteur Luceville, parce qu'au niveau du secteur Sainte-Luce, au niveau de la patinoire, il y a trois secteurs où les gens peuvent se changer, tout ça. Donc, la problématique est... En tout cas, on n'a pas vu la problématique dans ce secteur-là. Donc, s'il y a des gens qui seraient intéressés, on vous demande de nous envoyer, de communiquer avec la municipalité là, pour nous envoyer votre disponibilité. Et c'est sûr qu'en attendant, on va vraiment, là, au niveau du personnel de la municipalité, à faire une surveillance accrue. Puis, pour que les mesures soient respectées. Ça fait partie de notre responsabilité. C'est des bâtiments municipaux. Donc, on veut vraiment là, que les consignes soient respectées. Puis c'est pas juste une question de respect de consignes, mais c'est vraiment une question de santé publique. Je n'ai pas besoin de faire de démonstration là, de tout ce qui se passe actuellement là, au niveau de la transmission de ce fameux virus-là. Donc,
je demanderais peut-être aussi aux parents d'intervenir auprès de leurs enfants là, pour essayer de les sensibiliser peut-être un petit peu plus. Puis de notre côté, ben, on va faire une surveillance plus soutenue. Puis, on va essayer de travailler à trouver des personnes là, qui pourraient être intéressées à assumer ce rôle-là auprès de nos jeunes. Donc, dans le fond, on reporte l'embauche d'un surveillant à un conseil ultérieur si on trouve des personnes. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui souhaiteraient intervenir sur ce point-là? Ça va? OK. Ensuite, on a demande au programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4. Ça, c'est le projet qu'on avait là, au niveau de la patinoire secteur Luseville. On a eu des subventions. On est rendu à l'étape de reddition de compte. Dans les documents que nous avions nommé à l'époque M. Mathieu Truchon, qui était notre coordonnateur là, pour faire la reddition de compte. Là, on changerait la résolution pour nommer Mme Mélissa Michaud comme représentante de la municipalité là, pour faire la reddition de compte pour ce programme-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Sandra Bérubé, M. Rodrigue Saint-Laurent comme appuyeur. Est-ce que des personnes qui veulent intervenir sur cette résolution? Donc, ce serait adopté à l'unanimité. Ensuite, appui au programme Alliance pour la solidarité Bas-Saint-Laurent, projet pour les citoyens de la Métis. Ça, c'est un programme qui vient, un projet plutôt qui vient de la MRC. C'est la mise en place, là, je vais vous résumer ça, mise en place d'une remorque avec du matériel pour le loisir, sport et loisirs de jeunes là, en période d'été qui irait dans les différentes municipalités de la MRC. C'est entièrement financé à 100% là, par un programme au niveau de la Métis, de la MRC de la Métis. Et c'est vraiment pour les jeunes, pour aider là, à avoir une vie un peu plus engagée au niveau des sports et des loisirs. On sait qu'actuellement, bon, il y a des secteurs qui sont peut-être un petit peu plus dévitalisés. Puis, vu que c'est un projet où l'ensemble des municipalités de la Métis sont appelées à s'impliquer, parce que pour avoir la subvention, ça prend la majorité des municipalités. Puis même au niveau de notre municipalité, quand il y a des événements comme le FestiSup ou des choses comme ça, ben, on pourrait faire la demande là, pour pouvoir en bénéficier. On ne veut pas non plus nuire aux entrepreneurs de notre municipalité, mais je pense que ce serait un plus. Puis, ce qui est amené comme équipement sportif, c'est des trottinettes, des paddleboards, Nancy, je ne sais pas si tu as d'autres exemples de... Pour l'instant, c'est pas mal ça, des vélos. Je pense qu'il avait parlé aussi de patins à roues alignées. C'est de mémoire que je dis ça, mais c'est principalement des équipements là, de ce genre-là. OK. Donc, la proposition est d'appuyer le projet. C'est la ville de Montjoly qui va être la porteuse du projet, mais comme je vous disais, c'est pour l'ensemble de la Métis et ça fait partie du programme qu'on appelle Alliance pour la solidarité au Bas-Saint-Laurent. Puis, ça vise l'amélioration pour l'accès aux services de proximité. Donc, on proposerait là, d'appuyer le projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rodrigue Saint-Laurent, secondaire. Monsieur Victor Carrier. Est-ce que j'ai des personnes qui veulent intervenir sur la proposition? Ça serait donc adopté à l'unanimité. Ensuite, nomination d'un représentant pour les bibliothèques de Saint-Luce. Il est proposé de nommer M. Rodrigue Saint-Laurent comme représentant auprès du réseau biblio du Bas-Saint-Laurent.
à compter du 17 janvier 2022. Lorsqu'on a fait la division des différents comités au niveau du conseil, ça faisait partie des responsabilités de M. Saint-Laurent. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose M. Saint-Laurent? Marie Côté, secondée par Sandra Bérubé. Est-ce que j'ai des personnes qui demandent, qui souhaiteraient intervenir? C'est donc adopté à l'unanimité. Au niveau des travaux publics, politique de déneigement, on a adopté lors de notre dernier conseil une politique de déneigement et on souhaiterait faire une petite modification. Lorsqu'on parle des trottoirs, dans la politique, on dit la municipalité assure dans son service de déneigement celui de certains trottoirs. Là, on énumère les trottoirs et on voudrait faire ajouter promenade de L'Anse au Coq parce que dans le secteur de L'Anse, il n'y a pas de trottoir et dans le fond, la promenade est considérée pour les citoyens de ce secteur-là comme leur trottoir. Donc, on l'ajouterait. On avait eu aussi une demande à l'effet d'ajouter comme non prioritaire un passage entre la rue Lucia-Fréchette et la route du fleuve. Nous avions l'intention de l'ajouter à la politique. Par contre, on a eu l'information que pour le moment, c'est impossible parce que les équipements de la municipalité ne peuvent passer à cet endroit-là à cause que les fils électriques ou fils de téléphone sont trop bas et il va y avoir aussi un aménagement à faire là, pour que l'équipement de la municipalité puisse passer à cet endroit-là. Donc, le printemps prochain, on va vérifier avec la municipalité qu'est-ce qui est possible de faire. Puis si on peut, on le fait, puis on l'ajoutera à la politique à l'automne prochain. Donc, la proposition serait de rajouter promenade de L'Anse au Coq à la liste des trottoirs qui sont déneigés par la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Joël Gagnon, secondaire, Sandra Bérubé. Est-ce que j'ai des personnes qui veulent intervenir sur cette proposition? Elle serait donc adoptée à l'unanimité. Ensuite, au niveau du dossier de la sécurité publique, addenda numéro 4 pour le 226 route du fleuve Ouest, autorisation de signature. Ça concerne l'entente qu'on a avec le ministère de la Sécurité publique pour le déménagement des maisons à cause de l'érosion-submersion côtière. La résidence qui est située au 226 route du fleuve Ouest a été ciblée par le ministère. Et il y a une entente de financement qui a été signée entre le propriétaire de la maison et la municipalité de Sainte-Luce. Et là, on se doit de modifier la date qui était, si je me souviens bien, Nancy, qui était le 30 mars. Donc, les travaux ne pouvant se faire en période hivernale. Donc, on dit que il est important de modifier la date de fin des travaux pour permettre aux propriétaires de finaliser et de pouvoir bénéficier de l'aide financière. Ça fait que la proposition, c'est d'autoriser moi-même et la directrice générale par intérim, Mme Nancy Bérubé, pour signer l'addenda numéro 4 pour la résidence qui est située au 226 route du fleuve Ouest. Est-ce que j'ai un proposeur? Joël Gagnon, secondé par Rodrigue Saint-Laurent. Est-ce que j'ai des personnes qui veulent intervenir sur la proposition? C'est adopté à l'unanimité. Nomination de lieutenant au service de sécurité incendie. Nous avons 2 pompiers qui sont M. Jonathan Saint-Laurent et Mme Geneviève Bernier qui ont terminé leur formation de lieutenant avec succès. On tient à les féliciter. Donc, la proposition, ce serait de les nommer, donc M. Jonathan Saint-Laurent et Mme Geneviève Bernier comme lieutenant au service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Luce. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Marie Côté, Mme Sandra Bérubé.
Est-ce que j'ai des personnes qui veulent intervenir sur la proposition? Elle sera donc adoptée à l'unanimité. L'autre proposition concerne aussi les pompiers. C'est une très longue proposition que je vais vous résumer, je pense bien. Le gouvernement donne des subventions pour faire la formation de pompiers. Ça prend un nombre minimal au niveau de la région pour avoir cette aide financière-là. Donc, la proposition, ce qu'elle vise, c'est à demander l'aide financière pour la formation de 2 pompiers à Saint-Luce qui seraient inscrits pour le programme, ce qu'on appelle Pompiers 2 au cours de la prochaine année, afin qu'ils répondent de façon sécuritaire là, à des situations d'urgence sur notre territoire. Donc, la municipalité transmettrait sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC. C'est la MRC qui gère ce programme-là. En conséquence, la proposition est de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Métis. Est-ce que j'ai un proposeur? Marie Côté, M. Rodrigue Saint-Laurent, est-ce que j'ai des personnes qui veulent intervenir? La proposition serait donc adoptée à l'unanimité. Ensuite, demande au programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière, achat et installation de radars pédagogiques. Nous avons été informés par notre conseiller Joël Gagnon d'un programme du ministère des Transports à l'effet qu'il y a une subvention qui est disponible à laquelle il faut faire les demandes au plus tard le 31 janvier pour achat de radars, ce qu'on appelle les radars pédagogiques. Donc, c'est une petite affiche sur laquelle, qui indique sur une rue à quelle vitesse on va. Donc, qui fait réfléchir sur si j'avais trop vite, donc j'avais diminué ma vitesse. Puis, on sait que la vitesse excessive sur le territoire de la municipalité, c'est quelque chose que les citoyens nous ont parlé, nous parlent, peu importe le secteur de la municipalité, que ce soit dans les rangs, dans le secteur Luceville, la 132, la route du fleuve. Là, actuellement, on en avait un à la municipalité, là, un radar, ce qu'on appelle radar pédagogique. Donc, la proposition, ce serait de faire la demande de subvention pour l'implantation de 4 radars pédagogiques sur le territoire de la municipalité. Donc, la proposition serait que la municipalité de Saint-Luce autorise la présentation du projet d'implantation de 4 radars pédagogiques sur le territoire de la municipalité dans le cadre du programme d'aide financière au Fonds de sécurité routière. On confirme l'engagement de la municipalité à payer notre part du coût admissible au projet ainsi que les frais d'entretien. Et on désigne notre directrice secrétaire trésorière par intérim, Mme Nancy Bérubé, comme personne autorisée à agir et signer en notre nom. Et ces montants-là seraient pris à même le surplus non affecté pour assurer la contribution de la municipalité pour la portion qui serait non couverte là, par la subvention. Donc, j'imagine que M. Gagnon va être le proposeur de cette résolution. Est-ce que j'ai un secondeur, M. Victor Carrier? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur cette résolution, M. Gagnon? D'abord, je dois dire qu'on a une excellente collaboration des différents conseillers. Il y a Victor qui m'avait appelé un certain dimanche pour me faire part d'une nouvelle qu'il avait écoutée à la télévision. Moi, ça m'avait allumé, puis simplement par hasard, j'ai pitonné sur ordinateur et j'ai pu voir là, justement ces afficheurs de vitesse-là. On appelle ça radar pédagogique, effectivement, mais finalement, c'est des afficheurs de vitesse
solaire, donc c'est pas besoin d'électricité, c'est solaire. Et j'ai constaté, j'ai appelé simplement pour avoir des informations à une firme qui s'appelle Qualitech et ils m'ont dit que, en demandant, parce qu'on demande toujours des subventions, qu'il y avait une subvention possible du gouvernement, on appelle ça le Fonds de sécurité routière. Et puisque Sandra et moi, on fait partie de ce comité-là qui n'est pas encore mis sous pied là, avec les résidents, mais elle me disait, la dame de cette firme-là, que la subvention était échue au 31 janvier 2022. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, même si ce n'était pas mon mandat spécifique, d'allumer les lanternes et de dire « Hey, il faut qu'on en profite ». Et donc, j'en ai avisé lors de notre atelier et ça me fait plaisir de voir que tous les conseillers étaient d'accord avec ça. Ça répond, comme disait Mme Micheline, à un besoin de la population qui nous demandait, en tout cas pour ma part, puis je sais que Sandra aussi est dans le même, disait la même chose. Durant notre porte-à-porte, les résidents voulaient vraiment qu'on règle le cas, qu'on règle, en tout cas qu'on contribue à régler un peu la vitesse sur la route du fleuve Est et Ouest principalement. Je sais qu'on est passé à 40 km/h, mais plusieurs résidents nous disaient que ce n'était pas respecté. Aussi sur la route 132, la même chose, concernant surtout la route 132 Est. Donc, moi, j'ai soumis ça au conseil, puis je suis bien content qu'on aille de l'avant. C'est quatre afficheurs comme ça qu'on avait décidé de faire partie d'un projet. On voudrait en mettre 2 à l'entrée de chacune des routes Est et Ouest du fleuve, puis il y en aurait 2 autres qui seraient mis ailleurs, probablement dans les rangs, parce que les rangs et la route du fleuve, pas la route du fleuve, la route 132, parce que les gens constataient aussi la vitesse très élevée dans ce coin-là. Alors, ça me fait plaisir d'avoir contribué là-dessus et je remercie les conseillers qui ont pu appuyer d'une façon très franche ce projet-là. Puis, Mme Micheline me disait que fort probablement que d'année en année, le gouvernement reconduirait là, ce projet de subvention-là. Et je tiens à dire que chaque afficheur coûte présentement, en tout cas, là, même si je m'avance un peu, c'est 6 000 $. Et si on a une subvention, ça serait 3 000 $ que ça coûterait chacun des afficheurs. Donc, je pense que la Ville fait un très bon move en s'en procurant, puis en les installant. Là, notre objectif, ça serait de les installer dès l'été prochain pour justement éviter là, cette vitesse-là. Alors, ça me fait plaisir, puis je suis content. Je trouve que Sainte-Luce s'en va dans le bon sens concernant la vitesse sur principalement la route du fleuve Est et Ouest et les rangs et la route 132. Voilà. Merci, Joël. Est-ce qu'on a voté la proposition? Oui, OK. Non, j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Joël est intervenu. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui demandent le vote sur cette proposition? Ça va, donc elle serait adoptée à l'unanimité. Si j'avais déjà fait, faites 2 fois. Le point 10, développement. Peut-être vous dire que dans les conseils futurs, il va y avoir un point à l'ordre du jour qui va s'intituler développement, parce qu'on veut vraiment souligner les dossiers qu'on veut mettre en place ou les choses qu'on veut mettre en place pour faire du développement dans notre municipalité. Donc, cette fois-ci, dans le point développement, on a développement de Champlain, prolongement de la rue des Coquillages. En début du conseil, dans le point information, je vous ai parlé de la vente des maisons pour la résilience côtière. On va avoir 13 maisons de notre municipalité qui vont être mises en vente. Actuellement, il y a très peu de terrains vacants dans notre municipalité. Je peux vous dire qu'il y en a un d'affiché. Et on a fait un appel à la population pour voir ceux qui auraient des terrains qui n'ont peut-être pas affiché à vendre, mais qui auraient peut-être, dans le cadre de la vente des maisons, là, auraient peut-être un intérêt à mettre des terrains à vendre. Au moment où on se parle, on n'a pas eu d'offre encore.
C'est sûr que pour nous, 13 maisons, ça a une grande importance là, pour notre municipalité, que ce soit au niveau des impacts financiers, au niveau des revenus de taxes, etc., mais aussi toute la question de la vitalité de notre municipalité. On souhaite aussi de faire une demande au ministère de la Sécurité publique pour une aide financière que la municipalité pourra avoir pour nous supporter dans un nouveau projet de développement résidentiel pour relocaliser ces maisons-là. Notre municipalité voisine, Sainte-Flavie, a eu dans le passé une subvention de 800 000 $ pour justement faire une rue dans leur municipalité pour accueillir les maisons qui allaient être déménagées. Au niveau de notre municipalité, à l'époque, cette offre-là a été refusée parce qu'il y avait à ce moment-là, ce qu'on s'est informé sur les motifs de refus, il y avait suffisamment de terrain à vendre dans la municipalité. Mais là, depuis quelques années, avec toute la question de la pandémie et les gens des centres urbains qui s'en reviennent en région, on est très content de ça. On souhaite les accueillir de façon importante. Donc, à ce moment-là, ça avait été refusé. Mais là, avec la situation qu'on a actuellement, on pense qu'on devrait avoir la même aide que notre voisine a eue. Donc, il y a des démarches qui sont faites actuellement avec la sécurité publique dans ce sens-là. On a fait des démarches pour voir dans notre municipalité à quel endroit on pourrait faire un développement résidentiel. On a eu des contacts avec M. Mario et Éric de Champlain pour un terrain d'assez grande superficie là, qui pourrait permettre justement de faire le développement d'une rue pour vraiment avoir un projet de développement résidentiel. Donc, on a une proposition dans le sens d'aller de faire les démarches là, pour voir la possibilité de vraiment mettre en place ce développement-là. Donc, la proposition elle vise à mandater la firme Asselin, arpenteur géomètre. Ça nous coûterait 5 800 $ avant taxe pour faire les recherches foncières et la confection d'un plan topographique sur ces terrains-là. Ensuite, mandater un évaluateur agréé pour faire une évaluation de la valeur marchande de la propriété et d'autoriser moi-même, maire, et notre directrice générale par intérim, Nancy Bérubé, pour signer au nom de la municipalité une intention d'achat et de vente entre les parties qui serait valide pour une période de 6 mois. Donc, c'est la proposition. Est-ce que j'ai une personne qui propose? M. Joël Gagnon, secondé par M. Victor Carrier. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir sur cette proposition? Non, donc, la proposition serait adoptée à l'unanimité. Donc, tu as juste spécifié, ce n'est pas une offre d'achat, c'est une intention d'achat sur une période de 6 mois, mais les deux parties s'engagent à garder, dans le fond, nous, on a une intention d'acheter dépendamment des résultats qu'on aura des arpenteurs, des évaluateurs, et les messieurs propriétaires s'engagent, eux, à nous garder ce terrain-là pour une période de 6 mois. Donc, je poursuis avec l'autre point qui est l'acquisition du lot 3 465 729, qui est prolongation de la rue Eudore-Allard. C'est Eudore-Allard et Thibault qui se rejoindraient. Bon,
Au niveau de notre municipalité, ça fait quand même plusieurs années. On en a parlé tout à l'heure avant le conseil. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'il y a des discussions sur la prolongation ou le fait de rejoindre ces deux rues-là. On avait des problématiques au niveau... Il fallait s'entendre à chaque année avec les propriétaires pour que dans chaque rue, on ait un rond de virage pour les équipements de déneigement de la municipalité. Ces ronds de virage-là servaient aussi pour les autobus scolaires. Donc, à chaque année, c'était des rediscussions à faire avec les propriétaires, une entente à convenir, etc. Et il y avait aussi une question de sécurité, là. Les citoyens qui restent dans ces rues-là nous avaient interpellés à plusieurs reprises pour justement essayer de rejoindre les rues pour éviter que les jeunes se promènent d'une rue à l'autre par la 132. Les gens trouvaient trouvaient qu'il y avait des problématiques au niveau de la sécurité des enfants. Donc, nous avons négocié avec les propriétaires, M. Jasmin Bizier et Mme Martine Leblanc. Donc, on s'est entendu pour une offre à 13 $ du mètre carré. La superficie, là, 3 479 mètres carrés pour vraiment rejoindre les deux rues. Dans l'entente, en achetant le terrain, on aurait pu averser pour cette année là, la compensation là, pour utiliser les ronds de virage parce que la rue ne sera pas faite cette année, c'est sûr. Donc, les propriétaires nous permettraient d'utiliser les ronds de virage. On n'a pas de délai non plus dans l'entente pour que la rue soit effectivement faite. Donc, on pourrait là, utiliser les ronds de virage pendant 1 an ou 2 en attendant qu'on fasse la rue. Et ça, sans frais. Et ensuite de ça, ben c'est ça. Donc, la proposition serait d'autoriser la maire, moi-même et la directrice générale, secrétaire trésorière Nancy Bérubé à signer pour et au nom de la municipalité l'ordre d'achat afin d'acquérir le terrain pour rejoindre les deux rues, de mandater un arpenteur géomètre pour procéder aux travaux d'arpentage pour la confection du prolongement de la rue et mandater un notaire pour procéder à l'achat du lot qui est d'une superficie de 3 479 mètres carrés au prix de 13 $ du mètre carré, plus les taxes applicables s'il y a lieu. Ça va faire un total pour la municipalité là, de 45 227 $ pour l'acquisition du terrain. Et ça règle une problématique qui est en discussion depuis 20 ans. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la résolution? Monsieur Avila-Soucy, secondé par Monsieur Joël Gagnon. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient intervenir sur la proposition? Non. Elle serait donc adoptée à l'unanimité. Madame Barriot, j'aurais quelque chose à faire ajouter à la résolution, c'est qu'on n'a pas mentionné de quelle façon est-ce qu'on la payait, si on appropriait le surplus ou le fonds de roulement. Donc, moi, je proposerais plus de prendre le surplus, étant donné que le fonds de roulement, on a déjà des achats qui sont prévus. Donc, c'est ce que je vous soumettrai. D'accord. Donc, est-ce que, proposeur secondaire, M. Soucy, M. Gagnon, est-ce que vous êtes d'accord qu'on rajoute que le montant serait pris à même le surplus? D'accord. Donc, c'est ajouté. Donc, je vous remercie, messieurs, dames les conseillers. On va passer au point 11, qui est la correspondance. On n'a rien à présenter à ce conseil-ci. On n'a pas d'autres points non plus à faire nouvelle. Donc, on serait rendu à la période de questions. Cette période de questions-là s'adresse... Oui, M. Soucy? Je voudrais apporter une précision par rapport à la résolution de l'ajout du 6e logement
à OMH à Louisville, on n'a pas dit le montant que ça représentait notre participation pour l'ajout d'un 6e logement. Est-ce que Mme Nancy pourrait nous informer, étant donné qu'on veut être transparent, de dire ça coûte combien ce 6e logement-là à notre municipalité? Je l'avais dit dans ma présentation, M. Soucy, on n'a pas le montant exact pour 2022, mais c'est entre 300 et 400 $. Mais pour celui-là, on n'a pas la précision. On va avoir pour l'ensemble des 6 logements, mais pour un logement, là, c'est ça, si on divise les montants, là, c'est ce que M. Gaudreau nous a donné comme information, là, c'était entre 300 et 400 $. OK, merci. Donc, la période de questions s'adresse au public. Ça fait que, comme je vous dis, on avait annoncé qu'on pouvait recevoir des questions par courriel. Nous n'en avons pas reçu. Donc, on procède à la période de questions là, pour le public qui voudrait nous interpeller. Donc, je vous demanderai peut-être de vous manifester. C'est M. Jean Galland. C'est Mélissa là, qui comment je vous dirais ça, qui gère le Zoom. Fait que, Est-ce que vous m'entendez? oui, M. Galland. Vous m'entendez? Oui. OK, bonsoir à tout le monde. Vous aussi? Merci. Bon, dans votre règlement, votre projet de règlement, de modification de règlement là, qui va permettre un peu les roulottes sur les terrains vacants, je vois un danger, moi, quand même, à travers ça. C'est que les terrains qui sont laissés vacants par les démolitions ou le départ des maisons suite aux grandes marées, que ça devienne une activité commerciale. OK? Qui va faire la surveillance si c'est bien le propriétaire qui réside dans une roulotte, de 1, et de 2, votre règlement devrait prévoir une amende assez salée. Une amende un peu comme François Legault parlait cette semaine, là, pour les non-vaccinés. Une amende assez salée pour s'assurer que personne ne va s'essayer. Quand on parle d'amende, ce n'est pas 400-500 $, c'est plus que ça. Et aussi, votre règlement, est-ce qu'il va permettre les mini-maisons? Parce qu'il n'en parle pas. Et un autre danger que je vois, c'est que moi, je suis propriétaire d'un terrain qui serait construisible dans la région de villégiature. Et au lieu de construire un chalet ou une résidence, je décide de m'installer à chaque été une roulotte et de ne pas construire. Parce que ces roulottes-là, n'oubliez pas, sont sur roue, donc vous n'avez pas d'intrant, vous n'aurez pas de subside municipal là-dessus. Ensuite de ça, les services des roulottes. Votre règlement ne tient pas compte comment va coûter les services au niveau aqueduc et égout. Votre règlement devrait spécifier qu'une roulotte, durant l'été, va payer tel montant pour les services. C'est mes questions. OK. Peut-être pour vous répondre, là, premièrement, je veux vous respécifier que tout ça va être soumis à une consultation publique. OK? Mais par rapport à vos interrogations, c'était déjà spécifié. C'est parce qu'on vous a dit dans la présentation ce qui va être changé dans le règlement. Mais c'est déjà spécifié dans le règlement que les roulottes ou les véhicules récréatifs ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales. OK? Oui, Il faut que ce soit la personne qui ait une seule roulotte par terrain, puis il faut que ce soit la personne, son conjoint ou son enfant qui l'utilise. Dans le règlement, c'est l'inspecteur municipal qui a la responsabilité de voir à ce que ce soit respecté. Au niveau des terrains et la résilience côtière, actuellement,
il y a des règles à respecter au niveau des marges. Il faut que ce soit à tant de mètres du bord de mer, à tant de mètres du voisin. Toutes ces règles-là, il faut qu'ils continuent à être respectées. Quand vous parlez de poser la question pour les mini-maisons, une mini-maison, c'est une installation qui est stable. Donc, nous, c'est vraiment temporaire. Donc, c'est quelqu'un qui amène sa roulotte, on dit du 1er mai au 31 octobre. OK? Là, notre proposition, c'est on l'essaye en projet pilote. Donc, pour l'été 2022, il n'y aurait pas de coût. On ne chargerait pas de permis. Mais à l'automne, lorsqu'on va faire les évaluations, à ce moment-là, si on décide qu'on poursuit de façon permanente ce projet-là parce que ça ne va pas créer de problème, puis ça a été un plus pour les citoyens, tout ça, bien, à ce moment-là, on prévoira un taux au niveau du permis, puis au niveau, s'il y a des services qui sont utilisés, bien, ça va être prévu à ce moment-là si le projet devient permanent. Mais c'est sûr que les services vont être utilisés. Même à l'été, une salle de bain, ça va se raccorder là, en quelque part. C'est comme je vous dis, là, c'est le fait qu'on l'essaye en projet pilote pour un été. Si ça devient permanent, à ce moment-là, il y a des coûts qui vont être chargés. Puis, je vois mal aussi, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont s'essayer. Oubliez ça, là, de faire confiance, là, beaucoup. Là. Je vais me mettre une roulotte, moi, sur un terrain vacant, puis c'est pas moi qui vais l'habiter, mais je vais dire, c'est mon frère qui est venu de cette île, j'ai passé pour une soirée. Qu'est-ce que votre inspecteur en bâtiment va faire? Je vais être dérogatoire. Moi, je préverrais déjà une amende salée. Peut-être pas dans le projet pilote de cette année, mais dans votre futur règlement, là, si vous y allez en permanence avec cette opportunité-là, à ce moment-là, moi, je préverrais une amende assez salée pour ceux qui vont être dérogatoires. OK. C'est une recommandation que je vous fais. D'accord. Je vous invite, c'est ça, quand il va y avoir la consultation publique, si vous avez des bonnes idées, tout ça, j'invite tout le monde à venir nous rencontrer puis à nous faire part de leurs idées. C'est comme je vous dis, là, on vous le présente, projet pilote, puis ça va être soumis à il va y avoir une consultation là, avant qu'on adopte le projet pilote final. Il va y avoir une consultation ce printemps là-dessus. Ça fait que, puis c'est ça. Si ça ne marche pas, ben on vire de bord. C'est ça. C'est ça. Mais on se donne l'opportunité de l'essayer. OK. J'aurais une dernière question. Je sais que vous préparez un projet pour pour peut-être facturer les stationnements dans l'Anse-aux-Coques. Si oui, il faudrait peut-être prévoir la gratuité pour les résidents de Sainte-Luce, un genre de vignette. OK? Parce qu'on paye déjà en taxes. Il ne faudrait pas repayer 1 ou 2 $ ou 3 $ ou 5 $ quand on va stationner là. Monsieur Galland, vous avez donc bien des bonnes informations. Je peux vous dire que oui, on travaille à un projet actuellement. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on est en consultation avec différentes compagnies et tout ça. On va vous revenir avec ça à notre conseil du mois de mars. C'est notre prévision. Et ce que je peux vous dire, et c'est ce qu'on a dit aux citoyens durant la campagne électorale, on veut trouver des moyens d'autofinancement pour l'entretien de la plage, des structures touristiques et on veut que ce soit gratuit pour les citoyens de Saint-Louis. C'est bon. Donc, okay. ça fait vraiment partie des démarches qu'on est en train de faire. OK. C'est le but de mon intervention, là, que ce soit gratuit pour les gens de Saint-Louis. Je vous le garantis. Merci. Micheline? Oui? Je voudrais qu'on spécifie que pour les roulottes être placées sur des terrains, c'est sur des terrains constructibles et non pas les terrains qui vont devenir vacants suite au déménagement des maisons. Ce n'est pas ces terrains-là pantoute. C'est des terrains
ou quelqu'un a acheté un terrain puis il veut se construire, mais il n'est pas prêt à se construire tout de suite. Alors, c'est cette permission-là qu'on lui donnerait de placer une roulotte sur son terrain qui va être construit. Je veux juste spécifier que dans le règlement, là, on ne parle pas de terrain constructible, on parle de terrain vacant, mais on parle que toutes les conditions reliées aux différents règlements de la municipalité, entre autres, comme je disais tout à l'heure, là, au niveau des différentes marges, au niveau de bord de mer, il faut qu'il y ait minimalement c'est 30 mètres. Donc, les maisons qui vont être déménagées, c'est parce qu'ils sont dans le 30 mètres que ça ne sera pas possible de mettre des roulottes sur ces terrains-là, c'est sûr. Non, mais le règlement là, pour les terrains qui vont devenir vacants suite au déménagement des maisons, quelqu'un pourrait arriver avec une roulotte le matin, mais il faut qu'il reparte le soir. Il ne peut pas la laisser là. C'est ce que le règlement dit. C'est ça. OK. C'est ça. Je pense que j'avais M. Vézina qui avait une question à poser. OK. Alors, merci. Alors, pour continuer sur l'air d'aller de M. Galland, parce que c'est une proposition qui avait été rejetée l'année passée par l'ancien conseil. C'est sûr qu'il y avait une particularité. Ceux qui pouvaient mettre une roulotte, il fallait qu'ils soient propriétaires du terrain. Et c'était la seule personne. Je peux comprendre tantôt qu'il y avait une limitation, là. Et concernant les distanciations de 30 ou 35 mètres ou 15 mètres, peu importe, une roulotte n'est pas taxable. Alors, cette réglementation-là ne s'applique pas sur le terrain. Alors, les histoires du MSP, les terrains appartiennent à la municipalité, on les a tous payés $1. Hein? Il y a 13 terrains qui vont être libres. Alors, ça appartient à la municipalité. Alors, normalement, il ne devrait pas avoir de roulotte, si je comprends bien la teneur de ce règlement-là. Deuxièmement, ça avait été rejeté l'année passée parce qu'il y avait des plaintes dans le sens qu'il y a déjà un camping municipal qui existe. Alors, on fait une espèce de compétition à ce moment-là, si ce règlement-là est adopté pour le camping municipal, qui est une entreprise privée. Les citoyens de Sainte-Luce, il y a quelques années, ont refusé que la municipalité devienne des propriétaires de ce camping. Alors, de toute façon, il faut faire attention pour ménager quand même nos commerçants. Il y en a si peu à Sainte-Luce, il ne faudrait peut-être pas endommager. Est-ce que je comprends que l'adoption de ce règlement, que dorénavant, à l'église, le stationnement va être interdit. Si on dit c'est une roulotte par stationnement, et je vois durant l'été, des fois, qu'il y a 5 ou 6 roulottes qui sont là. C'est sûr que ça apporte des sous à la fabrique, mais est-ce que la fabrique va être exemptée de cette réglementation? Bon, premièrement, le projet pilote pour la possibilité de mettre des roulottes sur des terrains, ça s'adresse aux propriétaires de terrains. Donc, on ne vient pas en compétition avec les terrains de camping, c'est vraiment les personnes qui sont propriétaires d'un terrain. La municipalité, en tout cas, je n'adhère pas à votre évaluation dans le sens que la municipalité va permettre à quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain de mettre sa roulotte sur son terrain pour la période d'été. Donc, ce n'est pas la municipalité qui vient en compétition avec ses commerçants ou ses entrepreneurs. Là. Je pense que ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Pour ce qui est du terrain de l'église appartenant à la fabrique, on ne parle pas d'un terrain privé à ce moment-là. Donc, ce n'est pas couvert par ce règlement-là. Le terrain de la fabrique, c'est un organisme, donc
Puis peut-être que Mme Côté, qui est présidente de la fabrique, pourrait nous expliquer un petit peu, mais le règlement ne vise pas du tout le stationnement de la fabrique. Je ne sais pas, Mme Côté, si vous voulez préciser. Oui, ben, je veux bien réagir parce que j'irais dans le même sens que M. Soucy a soulevé tout à l'heure. C'est que, en fait, moi, les gens qui viennent sur le terrain de l'église, ils viennent pour une nuit, pour peut-être 2 nuits, mais ils ne passent pas l'été là. S'ils se mettaient à vouloir passer l'été là, je pense que la police, on s'organiserait pour leur demander de sortir du terrain là. Ce n'est pas la volonté, c'est des gens qui sont de passage. Puis c'est vraiment, on ne charge pas un montant, on demande un don. Puis en fait, on fait des reçus de dons. Alors, ce n'est pas la même chose que il n'y a pas de compétition parce que je sais que les gens de la Luciole nous avaient déjà soulevé le point. On n'offre aucun service. On offre simplement la possibilité d'un terrain pour une nuit, ou peut-être 2. Là. Mais les gens, je pense que c'est le maximum qu'ils ont fait, là, des fois 2 nuits d'affilée, puis après ça, ils ne sont plus là. Est-ce que ça répond? Oui, En tout cas, merci. regardez, je ne voudrais pas partir de débat là-dessus, là, mais je soulevais le point, hein, parce que c'est sûr que des gens qui sont parqués sur un terrain public, hein, ou public-privé, en tout cas, ça dépend de quelle notion qu'on va utiliser. Puis il y a déjà un camping en haut. Alors, en priorité, il devrait être référé au camping, puis s'il y a un débordement, en tout cas. Mais je ne veux pas partir de débat là-dessus. C'était seulement pour relever le point de M. Galland, que les terrains des maisons qui ont été expropriées, hein, si je peux appeler ça comme ça, là, ne font pas partie et les roulottes ne seront pas autorisées sur ces terrains. Hein? OK. Aux dernières réunions, je voulais intervenir, mais on avait des problèmes de communication avec le Zoom où on n'entendait pas les intervenants de la salle faire les interventions. Alors, j'ai lu les procès-verbaux aujourd'hui et j'aimerais revenir sur le procès-verbal celui du 6 décembre. Au départ, j'avais regardé les documents et une chose qui m'a surprise énormément en regardant les comptes à payer, j'ai vu à un moment donné qu'il y avait eu un chèque d'autorisé pour 4 218 $ pour les monts Notre-Dame. Le conseil précédent avait rejeté le paiement de ce compte. Et Monsieur Vézina, oui. Nous avons relevé les décisions qui ont été prises, les décisions officielles qui ont été prises par l'ancien conseil municipal. Et la décision qui avait été prise était de suspendre le chèque et non pas de l'annuler. Et vous avez, M. Vézina, signé un code d'éthique qui vous demande de ne pas ramener de discussions qui se sont faites dans les ateliers de travail. Je vous demanderai donc de respecter ce code-là. Et comme je vous dis, la résolution qui a été faite par le conseil à l'époque était de suspendre le chèque. Il y a eu des vérifications de fait et la décision a été prise de respecter notre engagement par rapport à la route des Monts Notre-Dame. Et il y a d'autres discussions qui vont être faites pour l'année 2022 dans le cadre du prochain budget. Okay. Non, je pense que je respecte très bien ce qui a été fait. Je ne divulgue rien de ce qui a été fait dans les comités. Je pose une question en tant que citoyen que j'ai vu réapparaître ce chèque qui avait été suspendu. L'ancien conseil avait fait une demande, une lettre. Monsieur Vézina, je vous demande vraiment, là, parce que là, vous vous engagez dans les discussions qui se sont tenues dans les ateliers de travail et je vais donc vous demander d'arrêter cette intervention, s'il vous plaît.
Alors, en tant que citoyen, je ne peux pas savoir pourquoi que ce montant-là a été repayé aussi rapidement. Et lors d'une conversation privée que j'ai eue avec M. Gagnon sur la promenade, on n'a pas eu le temps de regarder trop le dossier ou quoi que ce soit. Il fallait voter pour le paiement. Est-ce que je dois comprendre que malgré le fait que ce montant n'était pas un montant incompressible, hein, que le chèque avait été expédié avant l'adoption au conseil municipal? Monsieur Vézina, l'adhésion à la route des Monts Notre-Dame faisait partie du plan d'action qui avait été voté, faisait partie du budget qui avait été voté pour 2021 et je vais clore la discussion sur le sujet maintenant. Bon. Je vais passer à une autre question. S'il y a quelqu'un d'autre dans la population qui souhaiterait poser une question, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous manifester. Je ne vois personne, donc je vais fermer. Nous allons lever la séance. J'ai d'autres questions posées, madame. Hein? Ça, c'était une question. Est-ce que je peux poser d'autres questions? Parce que vous nous parlez que vous voulez informer la population, alors je souhaite d'être informé. Est-ce que c'est possible? Allez-y, M. Vézina. Alors, le 6 décembre, l'article 5.6, vous avez adopté un projet de règlement concernant la MRC pour l'embauche d'un formateur ou d'un dépanneur, un directeur général, en tout cas pour les municipalités qui seraient en difficulté. Hein? Et finalement, la personne était déjà choisie, c'était M. Normand, l'ancien DG de presse, qui a été engagé à ce poste-là. Hein? La MRC avait obtenu une subvention de 250 000 $. Et lorsque ces services étaient requis par une municipalité, il restait un 20 % que la MRC payait. Je regarde après ça au point 5.17 du même procès-verbal que vous avez engagé un consultant, hein, qui, incidemment, ne dit pas le montant du contrat ou le taux horaire ou quoi que ce soit pour ramasser un certain nombre de dossiers que vous avez fait une énumération dans votre procès-verbal. Pourquoi vous n'avez pas fait appel à cette ressource de la MRC qui était gratuite pour les municipalités? Monsieur Vézina, vous avez des informations. Ce que vous dites actuellement, c'est que vous avez des informations. Vous dites des informations que vous avez eues dans le cadre de réunions qui se sont tenues à la MRC dans la période où vous étiez maire par intérim. Non, j'étais un maire à plein temps. Bon, OK. Non, comme vous voulez. Ce que je peux vous dire, c'est que l'embauche de M. Normand s'est faite officiellement lors de la dernière réunion de la MRC qui a eu lieu en décembre dernier. La proposition qui a été faite, que nous avons votée le 6 décembre, c'est sans coût pour la municipalité et c'est un projet qui va être, qui demandait l'assentiment des municipalités pour la demande de subvention au MAMACH, au ministère. Ça fait que l'ensemble des municipalités en novembre et décembre ont adhéré à la proposition et la demande va être faite pour avoir la subvention à partir, c'est quelque chose comme, si je me souviens bien, au mois de mars, qu'on va avoir les résultats. Monsieur Normand, qui agissait comme directeur général, qui est un citoyen de Saint-Luc en passant, qui agissait comme directeur général de la municipalité de Praises, assurait, suite à l'absence du directeur général de la MRC, assurait un remplacement pour certains dossiers. Donc, on ne pouvait pas, et il n'y avait pas de disponibilité de M. Normand pour venir travailler à la municipalité de Saint-Luc.
et il n'y en a toujours pas. Ça fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des dossiers où il fallait absolument agir rapidement pour ne pas perdre des subventions. Donc, nous avons pris les décisions qu'il fallait. Puis je pense que nous avons pris les bonnes décisions et lorsque les dossiers seront suffisamment avancés pour qu'on puisse faire une présentation à la population, on va le faire. Notre chargé de projet travaille actuellement, là, je l'ai dit en début de conseil en point d'information, travaille actuellement là, sur des dossiers importants au niveau de la captation des eaux, au niveau de l'utilisation des subventions de la TEC et au niveau du développement de la rue du Boisé, qui a des demandes des propriétaires pour activer les dossiers rapidement. Ça fait que ça, c'est les motifs, M. Vézina. Non, non, regarde, vous répondez à mes questions, mais cependant, dans l'entente ou la proposition que vous avez passée au 5.17, on n'a aucune idée du montant du contrat que vous avez alloué ou encore si c'est un taux horaire, on ne connaît pas le taux horaire. Est-ce que c'est possible de le connaître ou est-ce que c'est possible de demander votre résolution pour que ce soit visible? Je vais vérifier qu'est-ce qu'on peut donner comme information à ce niveau-là parce qu'il y a des informations qui sont privées et je reviendrai lors du prochain conseil qui va être le 7 février. Je vais vous revenir avec l'information. Parce que tout contrat est public finalement. Hein? C'est pas un employé que vous engagez, c'est un consultant. C'est un chargé de projet. Pardon? Je vais revenir, M. Vézina. Le prochain conseil régulier, là, qui va être le 7 février, je vais revenir en point d'information au début du conseil avec l'information. Parce que, évidemment, vous comprendrez que je demeure surpris du choix de la municipalité de faire revenir M. Robidoux, compte tenu que Monsieur Vézina, je vous demanderai de ne pas divulguer d'informations que vous avez eues dans le cas, de faire attention à ça. Non, non, je divulgue rien. C'est une résolution que vous avez faite vous-même, Mme Barriot, hein, oui. pour que M. Robidoux quitte. Hein, puis là, vous le réengagez. Alors, non, j'essaie que ça manque de comprendre ce qui se passe là-dedans. OK. Il y a eu une analyse de M. Vézina, il y a eu une analyse de fait par les membres du conseil. Puis, en bonne et due forme, avec argumentation, explication, etc. Puis, je pense qu'on va pouvoir vous faire la démonstration. Je pense qu'on a fait un bon choix. OK. Je ne voudrais pas m'éterniser. Je veux seulement poser quelques questions sur le plan triennal. Hein, le plan triennal, généralement, c'est pour informer la population des enlignements de la municipalité pour les 3 prochaines années et en donnant les coûts. Évidemment, je regarde ce qui a été marqué sur le plan triennal. Les coûts sont quand même minimes. On parle en 2022, 204 000, en 2023, 310 000, puis en 2024, 41 000. Déjà là, si on parle de la mise aux normes de la caserne de pompiers, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. On a déjà des coûts approximatifs, hein, pour remettre ça à l'ordre du jour. Hein. Si on parle refaire les postes de chloration, on est en attente d'une décision du ministère à savoir si ça va être un poste ou 2 postes qui vont être retapés. Et déjà là, les coûts sont déjà passablement connus à cet égard-là. Si on parle du réaménagement du dégrilleur, ça fait des années et des années qu'on en parle. On est au courant que ça va dépasser le million. Mais après ça, on parle de l'exploitation pour des nouvelles captations d'eau. Hein. Au moins, si on mettait le prix de l'évaluation municipale du terrain, ça donnerait quand même des orientations. C'est sûr, l'année passée, la municipalité était allée en appel d'offres pour la recharge de la plage. On sait qu'il y avait déjà un règlement d'emprunt de 2 500 000
que la municipalité n'absorbait 506 000. En 2024, on parle de la deuxième recharge, qu'on parle de 12 millions, mais ces chiffres-là n'apparaissent pas dans le plan triennal. Est-ce qu'il y a une raison? Ces chiffres-là n'apparaissent pas parce qu'actuellement, on est en train de travailler ces dossiers-là. On souhaite aller chercher des subventions pour les mettre, faire la mise en œuvre de ces projets-là. Pour ce qui est du dossier de la recharge de plage, j'en ai parlé aussi dans le point d'information au début du conseil. Le nouveau conseil a une rencontre avec la sécurité publique. Il va y avoir des assemblées d'information avec les citoyens et on aura des décisions à prendre sur comment on veut protéger notre plage. Est-ce que ce sera par les moyens qui sont proposés actuellement par le ministère ou s'il pourrait y avoir autre chose. Il va y avoir des réflexions à faire, des discussions à faire. On veut les faire avec les citoyens et on ne mettra pas en application tout de suite les règlements d'emprunt qui ont été faits avant de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire pour la protection de la plage. Donc, si vous suivez attentivement les rencontres du conseil qu'on va avoir dans les prochains mois, vous allez être informé de tout ce que vous amenez, M. Vézina, là, vous allez en être informé, mais on ne pouvait pas le mettre dans le plan d'immobilisation parce qu'on est en recherche ou en attente de confirmation de subvention, puis on travaille là-dessus. OK. Non, c'est comme vous marquez à certains endroits l'achat des pick-up. Hein? On a acheté un, la municipalité en a acheté un il y a une couple d'années. On connaît au moins le coût. Ça n'ira pas en baissant. Au moins, c'est question de dire aux citoyens, là, hey, on va se dépenser seulement 200 000. Ben non. Hein? Il y a des règlements d'emprunt sur toutes choses. Hein? Ça, c'est clair, c'est sûr. Hein? Mais c'est la façon d'en faire la démonstration, tout simplement. Hein? Vous parlez de transparence, mais continuons dans ce sens-là. C'est sûr que je ne veux pas, j'aurais d'autres questions, mais je pense que j'en ai assez dit pour asseoir. Alors, merci, madame. C'est parfait. Donc, vu qu'on avait accepté de poursuivre les questions, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la population qui souhaiteraient poser des questions? Non. Donc, je vous invite encore une fois, si jamais il y a des questions qui vous viennent, vous pouvez me les acheminer par courriel, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre à notre prochaine réunion de conseil. Donc, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Madame Marie-Côté, appuyée par M. Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Fait que je vous remercie tout le monde. Merci à la population qui a assisté à notre conseil. Puis, je vous dis à la prochaine. On se revoit le 31 janvier pour l'adoption de notre budget.